De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombe, Samuel Gembok et Malika Cher. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Au Bénin, le processus de réforme politique annoncé par le président Patrice Talon est amorcé. Une commission des réformes a d'ores et déjà été mise sur pied. Sa mission, proposer après étude un nouveau texte constitutionnel. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Siamlo Victoria Sedi. Le vendredi 6 mai 2016, le président béninois Patrice Talon a installé la commission des réformes politiques. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles annoncées par le candidat dans son projet de société et défendue pendant la campagne électorale. Cette commission technique, présidée par le ministre de la Justice, Joseph Djoubénou, est composée d'une trentaine de membres, notamment des magistrats, des juristes, mais aussi des acteurs politiques et de la société civile. Aussi vont-ils explorer d'autres pistes de réforme politique et institutionnelle indispensables pour l'État béninois dans son nouvel élan de développement. Quelles sont les missions et les objectifs de cette commission? Quelle est sa feuille de route? Quelles sont les attentes des populations? Les travaux de cette commission devront conduire à un toilettage de la Constitution du 11 décembre 1990. Après 26 ans de pratique constitutionnelle, les diverses tentatives de révision de cette loi fondamentale n'ont pas abouti faute de consensus. La mise en place de cette commission montre simplement que le président pense qu'au-delà de ses idées à lui, qu'il peut avoir d'autres idées qui viennent en complément pour enrichir ce qu'il propose afin que nous puissions aller de l'avant. Puisque tous les acteurs politiques béninois conviennent que notre constitution, en l'état actuel, mérite des avancées. Nous sommes en face d'un projet majeur, un projet sensible qui peut impacter, déterminer l'avenir politique de notre pays. Nous sommes un modèle, le Bénin est considéré comme un modèle, mais nous sommes nous-mêmes pas complètement satisfaits de notre parcours. Et nous sommes conscients de ce qu'il faut avancer, ce qu'il faut conforter, il faut resserrer les vis et qu'il faut réaménager certains mécanismes. La commission des réformes s'est appropriée la vision du chef de l'État qui est de réformer le système politique et institutionnel du pays. Pour arriver à ces fins, la commission a effectué une vaste consultation des forces vives de la nation. Pour de nombreux acteurs de la société civile, cette commission possède des atouts pour réussir sa mission. À y voir de près, disons, les profils des acteurs, les rôles prépondérants qu'ils avaient joués, notamment aussi dans les réformes attendues au niveau de la Constitution, on peut penser évidemment qu'il y a dans l'une des décisions ou bien des engagements que le président Talon a pris lors de des promesses électorales, et il s'agit pour lui de prendre des mesures essentielles pour aboutir à des réformes, afin que nous puissions avoir un système, je dirais, enfin, nous puissions aboutir à des réformes au niveau de l'administration publique, que nous ayons un système partisan efficace, que nous puissions réformer les institutions au niveau de l'État en équilibrant les pouvoirs et de manière donc à respecter la séparation de pouvoirs. Le président de la République, Patrice Talon, a posé les bases pour une révision de la Constitution. Au nombre des réformes politiques, le mandat unique proposé par le président crée une polémique au sein de la classe politique. Cette proposition cristallise les attentions au niveau de la commission. Le débat mérite d'être posé. Il faut discuter et qu'on en arrive à décider de quelque chose de bien pour notre pays. Vous savez, je suis tenté de donner un peu raison au président Patrice Talon lorsqu'il parle de sa volonté de vouloir mettre en place un régime, un mandat unique. Parce que vous savez, le mandat sec, ce qu'on appelle le quinquennat sec de 5 ans, donc le mandat de 5 ans, ce quinquennat sec a l'avantage de nous éviter l'entrée en campagne prématurée pour la quête d'un second mandat du président de la République. En dehors des réformes politiques, plusieurs réformes institutionnelles ont été proposées à la Commission. Selon certains observateurs, la refonte de plusieurs institutions de la République s'avère aujourd'hui nécessaire.
Et il y a beaucoup d'autres réformes qui sont proposées, notamment par exemple la réforme de la Haute Cour de justice, une institution qui est créée depuis des années, depuis plus d'une décennie, qui fonctionne, mais qui n'a jamais trouvé un seul client, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il y a lieu de réformer cette institution. Il y a aussi des institutions qu'on doit créer pour se conformer aux exigences communautaires, par exemple la Cour des comptes qui doit être créée et plein d'autres choses. Le mécanisme de traduction de nos gouvernants devant cette Cour de justice est un mécanisme fondamentalement politique. Ça se décide au sein de l'Assemblée nationale. Or, nous savons que nous avons des députés qui sont totalement débauchables, à tort et à travers. Et donc, lorsque on décide d'envoyer un président, de mettre en accusation un président de la République, il peut sortir le chéquier pour débaucher un certain nombre de députés qui pourraient voter contre cette tentative de mise en accusation. Donc aujourd'hui, il faut supprimer purement et simplement cette Haute Cour de justice et qu'on aille vers un tribunal de droit commun qui devrait désormais connaître des infractions et même des crimes, que ce soit économiques ou non, commis par nos gouvernants en plein exercice de leurs fonctions. Près de 45 jours après son installation, la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles a remis son rapport général le mardi 28 juin 2016 au président de la République. Intitulé « Nouveau pacte démocratique », ce rapport d'une 60aine de pages, adopté à l'unanimité par les membres de la commission, comporte quelques points saillants, notamment la question du mandat présidentiel unique, la suppression ou non de la Haute Cour de justice, le financement des partis politiques, la désignation des membres des hautes institutions de la République. Nous pouvons retenir que pour ce qui est du mandat unique ou non, nous avons fait deux pistes. Donc on n'a pas proposé au chef de l'État une solution unique. Et pour ce qui est de la réforme des institutions de la République, nous avons proposé des aménagements au fin de rendre un peu plus fiable aux yeux de tout le monde l'indépendance des organes comme la Cour constitutionnelle. Parce que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas la culture de l'indépendance. Tous ceux qui ont vécu cette constitution pendant ces 25 dernières années, quels sont les aménagements, les évolutions souhaitées par notre peuple et les contributions que nous avons eues nous permettent de présenter au chef de l'État quelques sujets sur lesquels les Béninois souhaitent une évolution de la Constitution. Et donc le président a, dans ce rapport, deux aspects, les réponses à ces propositions et ensuite l'attente des Béninois et des commissaires. Le Bénin est considéré comme un pionnier de la démocratie en Afrique avec l'organisation en 1990 de la Conférence des forces vives de la nation, la première conférence souveraine en Afrique. Les présentes réformes envisagées constituent une étape importante dans le processus démocratique du pays. Le président de la République, Patrice Talon, qui a accusé réception du rapport général, a assuré que le gouvernement s'y penchera tôt afin que le bureau de l'Assemblée nationale soit saisi dans les plus brefs délais. Il est à rappeler que le peuple sera consulté à la faveur d'un référendum avant la fin de l'année 2016. Malik, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être faire un état des lieux de la situation sociopolitique au Bénin. Oui, le Bénin, comme ça a été dit dans le reportage, est un pays, je dirais, à démocratie apaisée, même il faut un renforcement des institutions. Je pense que c'est un pays qu'on peut prendre en exemple. Il a prouvé, ce pays, qu'il peut se dérouler en Afrique une élection apaisée, des perdants qui reconnaissent leur défaite très rapidement et des gagnants, je dirais, entre guillemets, qui s'attachent à la consolidation des institutions de l'État. Et le Bénin est, avec le Burkina Faso, malgré que ce dernier pays a vécu des troubles politiques, vraiment un pays où la société civile est dynamique, où il y a une véritable volonté de consolider les acquis d'un état de droit. Donc je pense que ce que fait Patrice Talon, et je vais y aller rapidement parce que, comme vous l'avez dit, on va entrer dans les détails après, est une bonne chose. Il pose le problème dès les premiers jours de son mandat, le renforcement des institutions. Ça demande réflexion, ça demande du temps, et je pense qu'il a très bien fait de le mettre sur la table, ce sujet sur la table, dès les premiers jours de son mandat. Donc,
Je n'ai pas de doute que le peuple béninois va s'intéresser à cette cause. Il s'intéresse déjà à cette cause et que Patrice Talon aura le soutien d'une grande partie de la population. Nous verrons bien ce qui va être proposé, mais j'ai bon espoir de voir ce Bénin être le leader, la locomotive des pays d'Afrique de l'Ouest. Alors Jean-François, quelles sont les pistes de réforme susceptibles de consolider la démocratie au Bénin ? Alors, comme l'a rappelé tout à l'heure Joël Aïvo, mon cher collègue Joël Aïvo, il y a deux pistes. Il y a les questions qui ont été posées par le président de la République et il y a les souhaits des Béninois. Et je pense que, pour poursuivre un peu ce que vient de dire Malik, le président Talon procède de la manière dont on aimerait bien qu'on procède un peu ailleurs. D'abord parce qu'il avait des promesses de campagne, il essaie de réaliser ses promesses de campagne, mais il n'essaie pas à toute force de les réaliser. Il confie à cette commission le soin d'étudier la faisabilité des promesses qu'il avait faites, ce qui est un signe d'humilité aussi. Et puis, par ailleurs, ouvrir ainsi, ne pas rester braqué sur ses propres promesses de campagne, mais ouvrir à la nation et aux souhaits des citoyens les propositions, je trouve que c'est une excellente chose. Ce processus-là, je le regarde avec beaucoup d'intérêt, parce que pour d'autres raisons et pour d'autres pays, les pistes, s'agissant de la demande du président Talon, il y a le quinquennat unique. Il avait présenté cette proposition-là. Il y a aussi la réforme de la justice, et notamment pour assurer une forme de lutte contre l'impunité, et de l'impunité y compris économique au sein de l'État. Il a quelques pistes ainsi, mais il a souhaité aussi que soit renouvelé le paysage institutionnel politique, notamment celui des partis politiques. Nous savons comment c'est au Bénin comme dans tous nos autres pays. Lors des élections présidentielles, vous avez des centaines de partis qui se présentent et où la valeur suprême, ce n'est pas tant les projets pour le pays que la grosseur du portefeuille. Donc il faut pouvoir organiser tout cela. Lui, il a posé des demandes, mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il a laissé la porte ouverte en disant simplement que dans les propositions qui vont être faites, il y a des éléments qui sont intangibles, qui d'ailleurs sont dans la Constitution comme étant intangibles, la forme républicaine de l'État béninois, la question de l'alternance, protéger l'alternance, et il y a la démocratie, bien sûr, et l'état de droit, la protection des citoyens. Donc ces éléments-là sont intangibles, et je trouve ça très intéressant dans ce pays-là, qui est un pays de grande tradition constitutionnelle en Afrique. Je trouve même que c'est sans doute en Afrique subsaharienne, comme on le dit, un des pays qui a une forte tradition, avec une cour constitutionnelle à la fois audacieuse mais rigoureuse, où on trouve des juristes pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, Jean-François, vous l'avez dit, la justice fait partie des points clés. Samuel, par quelles mesures peut-on davantage renforcer l'indépendance de la justice dans un pays comme le Bénin ? Tout d'abord, je partage les avis qui ont été donnés. Je pense que la démarche semble pertinente. Et le président Talon donne un contenu à la raison d'être de l'État. Parce que la plupart des États ont été, et Jean-François et moi, on a participé à une conférence une fois où on parlait de l'artificialité des institutions africaines. Et donc, je pense que là, il est en train de donner un contenu à ces institutions et à la raison d'être de ces institutions. Et le premier levier de la mise en œuvre de ces réformes, c'est justement ces consultations qui sont ouvertes. Ces institutions doivent refléter les besoins de la nation. Et la conceptualisation et la dénomination de chacune de ces institutions doit correspondre aux problèmes précis, parfaitement définis, pour régler des problèmes bien précis. Or, ce qu'on observe sur le continent, dans la plupart des cas, dans ce qui est considéré comme construction des institutions, c'est que parfois une institution est créée ailleurs, notamment en Europe, en Occident, et on transpose cette institution sans toutefois savoir quel est le processus qui a abouti à la création de cette institution. Qui a fait quoi, avec quel profil pour créer cette institution? Quelles sont les réalités politiques, sociales qui ont présidé à la création de cette institution? Jean-François parlait tout à l'heure de la protection des citoyens, de la protection des outils fondateurs de l'État. Et là aussi, il faut
aller plus loin, puisque si on doit s'intéresser, c'est un exemple, Malik a rappelé que le Bénin est un exemple de démocratie. Il faut dépasser le cadre de l'exemple de la démocratie. Il faut la consolider. Il faut rendre utiles les institutions qui sont mises en place. Puisque l'institution, ce n'est pas simplement un corpus de normes. C'est aussi un problème qui vient, c'est un instrument qui est capable de projeter l'État vers l'extérieur. Plus l'État est solide, plus les institutions sont solides, capables de régler les problèmes, plus l'État est capable de jouer son rôle dans la compétition internationale. Malik. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense que ça a été très bien décrit par Samuel et Jean-François. Voilà, il y a une méthode qui est proposée, une bonne méthode, un renforcement des institutions, de la justice. On a besoin d'une justice indépendante dans nos pays africains. Je pense que dès lors que vous renforcez ces institutions-là, vous renforcez le développement économique. Pourquoi nos États africains ont des problèmes de développement économique? Parce qu'il n'y a pas derrière une stabilité politique. Et qui dit instabilité politique dit faiblesse des institutions, dit problème de mécanismes juridiques dans l'élaboration, dans l'application, je dirais, des directives de l'État. Donc, dès lors qu'on s'attaque à ce grand chantier, à ce noble chantier qui est le renforcement des institutions, vous pouvez vous assurer que le Bénin se prémunit de bien des dangers, notamment sur le volet du développement. Merci Malik pour toutes ces précisions. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Un projet de révision constitutionnelle est en vue au Mali. Les experts chargés de l'élaboration du nouveau texte ont débuté leurs travaux ce lundi. Et puis, l'Union pour la paix et le développement quitte le Sénarède, plateforme d'opposition au Burundi, une défection qui intervient à quelques jours de la reprise du dialogue inter-burundais. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Dans quelques instants, la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.